这么多野狗啊！你看咱这个镇子变化大吗？人也少了，好多地方都没有。这镇子上人一牵走啊，狗都留这儿了。二郎以前呀是我们这儿的名人，闹过民安，住过监狱。镇上要组建巡防队，我可给你报上去啊。三人组成三条队组成。我们历时漫长的时间，发了通知，今日镇上政策的一环。不管任何狗，只要带上狂犬病，必死无疑。再观察这条细狗一周，到时候它还活着，那就没有狂犬病，你也就安全了。这狗我要。你啥臭东西啊！老板10年服了还不能规矩啊10年了，你得给我说明白。这可是真见招，高伦敦。我这次的命就值这些。你敢不敢骑我？Eh bien, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Quelles ont été vos stratégies pour promouvoir Black Dog? Quelles ont été nos stratégies pour promouvoir Black Dog? En fait, d'abord, le film a été sélectionné au Festival de Cannes en 2024, dans la section Un certain regard, où il a eu le Grand Prix. En fait, il a remporté le Grand Prix. Et du coup, nous, à partir de là, on s'est dit que il fallait. On pensait que le film avait un vrai potentiel auprès du public, en fait, que c'était qu'on pouvait vraiment faire un succès commercial parce qu'il y avait cette invitation au voyage, la découverte de cette région de Chine qu'on n'avait jamais vue au cinéma. Le film est donc tourné dans une ville aux portes du désert de Gobi. Et du coup, l'idée, c'était d'attendre en fait plusieurs mois, de le sortir finalement au printemps suivant. Donc là, on est sorti en 2025, à un moment où on pensait qu'il y avait moins de concurrence, parce que c'est vrai qu'en même temps, on est sur un film où il n'y avait pas de vedette. En fait, l'acteur principal, Eddie Peng, est une star en Chine, mais il est inconnu en France. Guan Hu, le réalisateur, a fait des blockbusters qui ont fait des centaines de millions de dollars de recettes en Chine, mais qui ne sont pas sortis en France. Donc on avait en fait un réalisateur star, un acteur star, mais qui n'était pas du tout connu en France. Nous, la force, c'était qu'on savait qu'on avait la critique avec nous, les exploitants qui avaient vu le film à Cannes, le Grand Prix qu'on avait reçu à Cannes des mains de Xavier Dolan. À l'époque, Xavier Dolan qui avait dit qu'il arrêtait le cinéma, et qui, en fait, quand il a remis le prix, après, a dit à Guan Hu, quand je vois votre film, j'ai envie de refaire du cinéma. Donc voilà, donc du coup, on se disait, voilà, il y a quelque chose, on savait qu'on avait des retours, tout le monde aimait, il y avait vraiment un élan sur le film. Et on s'est dit, voilà, il faut le préserver, et on peut... C'est-à-dire qu'après Cannes, l'été, et puis surtout à la rentrée, à l'automne, c'est une période qui est extrêmement chargée dans les salles de cinéma. Il y a tous les gros films, effectivement, cannois, notamment avec les vedettes, etc., qui sortent. Donc du coup, nous, on s'est dit, on va plutôt sortir au printemps pour lui donner, pour qu'il ait sa chance et qu'il puisse rester en fait dans les salles et tenir sur la longueur. L'idée, effectivement, aussi très vite, ça a été aussi de même que ce soit sur l'affiche et dans la bande-annonce, ça a été vraiment de privilégier aussi la complicité entre l'homme et l'animal, entre Lang, le héros, et son chien, et puis également de mettre en avant, je vous disais là, tout début, ce décor, ces espaces absolument incroyables et jamais vus du désert de Gobi. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu ou pas, mais... Oui, bon, d'accord.
Bonjour, je Bonjour. me fais la porte-parole de Stéphie, qui est à côté de moi du lycée de Saint-Nazaire. Alors, c'était une question plus sur la mise en scène. Alors, on ne savait pas si vous pourriez répondre à la question. Oui, Une je question vais un peu essayer. précise en plus, Stéphie à l'œil, puisqu'elle a remarqué que pour l'accident de Van, dans la séquence, ce sera un plan séquence. Et elle se demandait combien de prises ont pu être faites de cet accident quand ça implique justement une cascade comme ça. Est-ce que c'est un one-shot? Est-ce qu'on retourne ces scènes, on a la possibilité de les faire plusieurs fois, ou une fois que le camion est cassé, il est cassé, quoi? Ce que je veux dire. Alors, bonne question auquel je n'ai malheureusement pas vraiment de réponse, parce que comme je dis, je ne suis pas Guan Hu, et du coup, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que oui, c'est un plan séquence. Après, non, je peux pas vous dire s'il y a eu, ils ont retourné ou pas, s'ils ont remis en état le camion, effectivement, pour refaire une prise. Ça, je ne sais pas. Merci. Désolé. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire que le film durait initialement 1 heure de plus. Je voulais donc savoir, en premier, si cette information était vraie. En deuxième, pourquoi est-ce que cette heure avait été supprimée? Et pour finir, que contenait cette heure de plus? Alors, vous êtes plutôt bien informé. Le film, alors 1 heure de plus, je sais pas, disons qu'il y avait une version qui durait à peu près 2h40. Effectivement, la version que vous avez pu voir est plus courte pour une raison on va dire, pour fluidifier, pour une narration plus fluide, pour une efficacité plus importante en fait. Nous, quand on a découvert ce film via le monteur du film, avec qui on avait déjà travaillé sur Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan, qui était un autre film chinois. Et il nous a envoyé le film il y a à peu près 1 an et demi, en fait, en janvier 2024, en nous disant, voilà, je suis en train de travailler sur ce projet, ça pourrait peut-être vous plaire. Voilà. Donc du coup, on a vu ce film, absolument pas fini en fait, avec quelques fonds bleus, etc. Enfin fond vert. Donc il manquait des effets spéciaux, pas d'étalonnage, pas de mixage. Et c'est vrai que le film était déjà là, mais il était effectivement peut-être trop long. Et c'était aussi une volonté à la fois du monteur et du réalisateur aussi d'avoir un retour extérieur, d'avoir un œil un peu plus frais sur leur film, et de voir un peu comment ils pouvaient effectivement améliorer la narration. Donc du coup, on a travaillé avec eux, on leur a fait... Il y a eu des allers-retours, on a fait des notes de montage avec eux pour effectivement couper certaines scènes qui étaient plus notamment... Alors il y avait des scènes des dialogues un peu plus longs, etc. On a coupé certaines scènes, raccourci d'autres scènes, voilà. Mais je vous rassure, vous n'avez rien manqué d'essentiel. Il n'y a pas de director's cut ou de version longue qui sortira de Black Dog. C'est la version qui a été validée, approuvée, aimée par le réalisateur et par son équipe. Puisqu'on a vraiment travaillé tous ensemble, y compris avec les vendeurs internationaux du film, pour essayer d'arriver à la meilleure version. Vous savez, souvent, c'est pas vrai, souvent il y a un premier montage d'un film et ensuite on raccourcit au fur et à mesure, on l'adapte pour améliorer le film. Là, dans la version de 2h40, il y avait peut-être quelques longueurs, donc vous aviez peut-être pas cette efficacité, j'en parlais là, mais l'idée c'était aussi vraiment l'immersion et que le spectateur ne se perde pas non plus dans la narration. Il y avait plus avec tous ces personnages et tout, donc du coup l'idée ça a été vraiment d'aller vers une certaine efficacité, voilà. D'accord, merci. Pourquoi le personnage de Land, pendant tout le film, il parle aussi peu, même quand on lui pose des questions? Alors, ça serait plus aussi une question pour Guan Hu, mais quelques éléments de réponse. C'est un personnage, c'est un taiseux, Lang, et en fait, c'est quelqu'un qui, faut pas oublier. Je suis bien d'accord, vous avez tous vu le film ici, donc dans la salle, donc du coup, je vais pas spoiler ou. Au début du film, il sort de prison. Et du coup, c'est quelqu'un qui a passé plusieurs années en prison, dont la vie a été
sacrifié en fait, et il a une vraie défiance envers les autres. C'est un solitaire en fait. C'est un homme qui est devenu extrêmement solitaire, et il y a une défiance envers les autres. Et du coup, il y a ce problème aujourd'hui. Il a été, il a été malmené en fait par les autres, par la vie, et donc du coup il s'est renfermé sur lui-même. En étant lui-même enfermé en prison, il s'est aussi enfermé sur lui-même. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi la raison finalement de cette relation très forte, de cette amitié qu'il va nouer avec ce chien errant. C'est que il ne peut pas communiquer avec les autres hommes. Et c'est le point commun. Ce chien, il est aussi, on pense qu'il a la rage. Ce chien, il est à part aussi. Il erre seul. Et en fait, le film, c'est la rencontre de deux solitudes, et le film d'un homme et d'un chien qui sont chacun seuls, chacun isolés, et qui vont finalement retrouver goût à la vie, parce que c'est aussi le récit d'un retour à la vie pour l'un et pour l'autre, comme ça. Donc du coup, c'est pour ça en fait que ce personnage, c'est un taiseux en fait, qui ne parle pas beaucoup. C'est parce que il a été isolé, il a été blessé par la vie. C'est quelqu'un qui a une vraie fêlure et qui a besoin de se reconstruire. Bonjour. Selon vous, comment le réalisateur et les scénaristes ont-ils eu l'idée de ce sujet de film, et qu'est-ce qui les a inspirés? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce que je disais au début, c'est que donc Guan-Hu réalisait avant plusieurs films, mais qui étaient vraiment des blockbusters, hein, des films énormes, d'énormes productions qui ont fait des millions de dollars de recettes. Il avait envie de revenir à un film entre guillemets plus simple, et surtout il avait envie de mettre en avant, de raconter la vie de gens qu'on ne montre jamais au cinéma. Quelque part, les laisser pour compte de la société chinoise contemporaine. C'est-à-dire, à la fois, c'est vrai qu'on voit souvent des films qui, dans ce qu'on voit nous de la Chine, on nous montre surtout soit les grandes villes industrielles, ou une certaine campagne, mais on n'a jamais vu cette région. Et il avait vraiment envie de raconter la vie de ces gens, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, oui, il avait aller vers quelque chose de plus simple, de plus dépouillé, de faire un film plus dépouillé, et qui soit plus proche des gens. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais poser la question, comme vous êtes distributeur avant tout, qu'est-ce qui vous a séduit dans du coup, le scénario du réalisateur, et pourquoi vous avez choisi de distribuer ce film? Bonne question. C'est un peu ce que j'ai déjà dit, mais c'est vrai que... Alors d'abord, c'était pas sur scénario, du coup, c'était vraiment sur un montage, ce fameux montage de 2h40. On a eu... tout simplement parce qu'on a aimé. Souvent on parle de coup de cœur, et c'est un terme qui est un peu galvaudé sur des films. On a eu le coup de cœur pour ce film, mais là vraiment, il y a eu, quand on a découvert le film, on s'est dit que voilà, on avait la chance de voir un film comme on en avait rarement vu, ou en tout cas qui donnait à voir des choses qu'on avait rarement vues. Et ça a été une vraie motivation. On était à la fois touché par ce que le film racontait et impressionné par la manière dont il le faisait, en fait. C'est-à-dire que ça n'arrive pas toujours, mais on a à la fois le fond et la forme. Et je pense sincèrement, et c'est pas parce que c'est parce qu'on l'a distribué, j'en suis vraiment intimement convaincu que c'est un grand film de cinéma, en fait. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, un de vos camarades posait la question sur le streaming, etc. Et pourquoi plutôt voir un film sur grand écran. Et je pense que Black Dog, comme Bird aussi, qui est un vrai travail d'Antonia Bird, Andrea Arnold, je me confonds avec une autre Andrea Arnold, elle a un univers, elle a un vrai... c'est une grande cinéaste, en fait, qui a une identité très forte. Et je pense que là, Guan-Hu, quand il fait ce film également, c'est un film qui doit être vu au cinéma. C'est un vrai film de cinéma, voilà, qu'on voit sur grand écran, ces grands paysages dans lesquels il nous immerge. Et du coup, nous, il y avait ce truc de se dire, voilà, c'est rare de tomber sur un film qui est aussi impressionnant, en fait, qui est aussi à la fois extrêmement impressionnant et en même temps dans une certaine épure. Le film n'est jamais dans un geste ostentatoire, il n'est jamais prétentieux, il n'est jamais
démonstratif. Et du coup, voilà, c'est un grand geste de cinéma, mais qui est fait avec beaucoup de délicatesse. Et du coup, c'est ça qui nous a... et on avait envie de le partager, en fait. C'est vrai que quand on l'a vu, après on a travaillé tous ensemble, je vous disais, avec la production, avec le réalisateur, pour arriver à la meilleure version possible. Et on avait hâte, et même après, on était déjà... évidemment heureux d'aller à Cannes l'année dernière avec le film, mais après l'accueil cannois, on était encore plus excités par l'idée de l'amener aux spectateurs, et on était vraiment impatients, et on est ravis parce que le film a fait plus de 250 000 entrées, donc pour un film chinois aujourd'hui, c'est un très beau succès. Et c'est vrai que voilà, il y avait cette envie de partager quelque chose qu'on a aimé. Ce qui est aussi en même temps finalement l'essence même de notre métier de distributeur, mais encore plus sur celui-ci. Bonjour, moi j'aurais aimé savoir si vous pouvez répondre, si c'était des vrais chiens lors du tournage ou si ça avait été fait en post-production avec des effets spéciaux, et si du coup si c'était des vrais chiens, comment ça s'est passé sur le tournage? Alors je peux répondre en partie. Oui. Alors pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous savez déjà le chien, le héros, le fameux Black Dog, qui est une chienne, Chao Chin, a été adopté par l'acteur principal à la fin du film. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire la fiction a dépassé la réalité, et aujourd'hui c'est sa chienne. L'an dernier, il est venu à Cannes, il nous l'a présenté, etc. Elle a assisté à la projection, à la cérémonie de clôture. Elle avait sa place sur son siège. Moi, j'étais assis à côté d'elle, et elle était super, enfin, vraiment, elle est impeccable, elle est très bien élevée, tout ça, vraiment. Et mais du coup, voilà, ça c'est la première chose. Donc c'était un vrai chien. Tout ça, tous les plans avec elle sont vraiment, c'est un chien qui a été dressé en fait. Mais effectivement, le film a été fait avec des vrais animaux qui ont donc le réalisateur Guan Wu a travaillé très en amont avec plusieurs dresseurs en fait, des dresseurs d'animaux. Il y a un mot à la fin, il y a un message à la fin qui explique effectivement que aucun animal n'a été maltraité, évidemment. Autrement, nous-mêmes on ne serait pas allés sur le film, voilà. Du coup, mais effectivement, les chiens ont travaillé avec des différents entraîneurs, voilà, qui étaient là, des dresseurs, pour arriver à ces scènes, donc notamment la fameuse scène d'ouverture où ils dévalent, où on a ces dizaines de chiens qui dévalent la colline. Et puis il y avait également, parce qu'il y a plusieurs animaux dans le film, il y a aussi un tigre. C'est un vrai tigre, donc c'est pas forcément évident non plus de diriger un tigre. Donc là aussi il y avait un dresseur, hein. Et pour la petite anecdote, quand le tigre s'échappe à la fin et erre dans la ville, en fait, ils avaient construit une espèce de cage géante, vous voyez, qui faisait toute la rue. Et du coup, les caméras étaient à l'extérieur de la cage. La cage était peinte en vert, donc pour ensuite pouvoir être effacée en post-production. Et du coup, de pouvoir quand même avoir le vrai tigre qui se balade dans la vraie rue, avec les vrais acteurs, l'équipe qui le filme, mais tout ça sans danger. Donc voilà, mais du coup voilà, ça a été et puis je crois qu'il y avait une certaine quand on voit ce que le film raconte, la place du chien, la place des chiens, la place des animaux dans le film, il y avait une vraie logique à tourner avec des vrais animaux en fait, et à faire tout en live, en réel sur le plateau. Merci. On va voir la dernière question, s'il vous plaît. Bonjour. Je voulais savoir est-ce que vous savez comment le film il a été reçu en Chine? Oui, alors le film a été bien reçu en Chine. C'était pas une évidence du fait de ce que ça raconte, de la manière de ce que ça montre de la Chine, puisque comme je vous disais tout à l'heure, le Guan Wu voulait aussi montrer cette Chine qu'on ne montre pas, que les autorités ne montrent pas. Cette Chine aussi, il parle lui-même des laissés pour compte, donc de la société chinoise, des gens qui sont isolés dans cette région. Et du coup, c'était pas une évidence que le film passe le cap de la censure, puisqu'il y a une censure qui est très forte en Chine, y compris sur les films chinois, qui doivent donc obtenir un certificat, enfin une autorisation avant de sortir, y compris avant d'être présenté en festival. Autrement, c'est très compliqué pour tous les gens impliqués ensuite aussi dans le projet. Donc le film
est sorti. Après, ça n'a pas fait les résultats du film précédent de Guan-Hu, qui s'appelait La Brigade des 800, et qui était un grand film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, et qui n'est pas sorti en France, qui est passé directement sur Canal+, qui est un film qui est sorti au moment du Covid, enfin juste après le Covid en Chine, et qui a fait 500 millions de dollars de recettes, c'est-à-dire que c'est à peu près les résultats d'un Marvel aux États-Unis, d'un gros Avengers, quoi, donc pour vous dire l'idée du marché. Donc là, on est très très loin de ça, parce que aussi, c'était... je vous disais, c'est que quand Guan-Hu a voulu faire un film plus simple, plus petit aussi, de faire un film entre guillemets art et essai en fait, en Chine, on a... par exemple, toi, tu sors les films de Jia Zhangke en France, et Saucy Hunter qui en Chine ne fait pas non plus ça, c'est-à-dire que pour le cinéma art et essai en Chine, il y a très peu de salles. La diffusion, elle est beaucoup moindre par rapport à des grosses machines chinoises qui vont occuper, quand un énorme blockbuster chinois sort dans un multiplex de 20 salles, il peut occuper 17 salles en fait. Donc il va monopoliser, c'est vraiment monopoliser les salles et squatter le marché. Donc du coup, sur un film indépendant, sur une petite production, même si ça met en scène une star comme Eddie Peng là-bas, ou c'est réalisé par un grand nom comme Guan-Hu, la diffusion elle est beaucoup moindre en fait. Donc le film a dû faire 1 million d'entrées, ce qui, à l'échelle d'un film d'auteur, nous on se dit c'est génial, à l'échelle de la Chine, c'est peut-être moindre, mais en tout cas, le film a quand même, en tout cas en salle, a pu sortir. Il a pu être vu sur grand écran. Après, sa carrière continue sur d'autres supports. Merci. Merci beaucoup. Merci.